Merci, merci, merci. Je vois vos commentaires, je vois vos nombreux messages sur le WhatsApp, sur mon mail, sur mon Instagram, sur mon Facebook, sur le Facebook de la chaîne. Vraiment, ça me va droit au cœur. Les gens ne cessent de me remercier. J'ai au moins plus de 100 personnes qui ont dit, Herman, si le super chat là, ça marchait là, moi j'allais te donner 5 000. Quelqu'un dit, j'allais te donner 2 000, j'allais te donner tant. Vraiment, merci. À cause de toi, je me suis inscrit par moi-même. À cause de toi, vraiment, ça m'a soulagé. J'avais jeté l'éponge lorsqu'on m'a dit que le passeport était imposé. Mais quand tu nous as boosté, j'ai fait mon passeport, puis je ne réalise pas que je suis parmi les compétiteurs. Vous voyez, c'est ça non, compétiteur. C'est ça, on compétit. Bon, c'est que je suis parmi ceux qui se sont inscrits. Les gens me remercient un peu et ça me va droit au cœur. Quand je vois, ils disent, ah, c'est que j'ai fait un grand boulot. J'ai fait un grand boulot. Parce que beaucoup avaient jeté l'éponge. Mais quand je leur ai dit, vous pouvez faire, ces personnes ont obéi au gouverneur de Maasai. Alors, mon nom, c'est Herman à l'état civil. C'est le prénom que mon père a bien voulu me donner. Et mon appellation sur cette chaîne, c'est Herman Ivoirien Usa, le Maasai People. Voilà. J'ai travaillé la nuit comme d'habitude. Voilà, c'est 2-3 mois là. Depuis que je suis manager, on m'éprouve un peu. Donc, on me programme les nuits. C'est pas vraiment facile. Quand tu es nouveau manager, voilà, tu es obligé de te conformer à ce que ton general manager te dit. Donc, j'ai dormi. Mais je vous assure, il y a des personnes, mais Herman, il faut faire un geste. Si tu veux, il faut danser. Il faut faire quelque chose. On veut te voir. Il faut faire une vidéo. Si vous faites écouter là. Mais je dis, bon, c'est trop. Je vais laisser ce. Je vais répondre à quelques questions, mais je vais laisser ça. Mais vraiment, ça me touche, quoi. Il y a d'autres mecs qui ont dit, non, mais depuis là, ça fait plus de 5 heures, on n'a rien de toi. Il ne faut pas faire passer une journée sans une vidéo. Alors, vraiment, merci. Merci beaucoup. J'apprécie l'affection que vous avez pour moi. J'apprécie vraiment et je reçois tous vos messages. Je reçois tous vos messages. Alors, ceci dit, ici, je vais répondre à quelques questions. Là, maintenant, nous sommes après jeu. C'est-à-dire toutes les questions auxquelles nous allons répondre jusqu'en en mai prochain, c'est les questions après jeu. Je vois encore des gens qui m'envoient des photos pour que je vérifie les photos. Je vois encore des gens qui me demandent, je n'ai pas de passeport et que je peux m'inscrire. On a dépassé cette étape-là. Voilà, donc à toutes ces personnes, je réponds qu'on n'est plus à cette étape-là. Nous avons vraiment, vraiment dépassé cette étape-là. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de répondre aux questions après jeu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, une autre précision pour continuer. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime, n'oubliez pas surtout de mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube, n'oubliez surtout pas de nous rejoindre en cliquant sur le gros bouton rouge en bas à droite. Alors, pour des personnes, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour que je puisse les encadrer, les coacher lorsque les résultats sortiront. Voilà. Donc, pour ces personnes-là, je leur ai dit, il faut créer un mail, un PayPal. Mais si vous n'avez pas le PayPal, on m'a dit qu'à partir de novembre, on peut donc travailler. Alors, voici les choses dont j'ai besoin pour ces personnes. Votre nom entier, votre pays d'habitation, la ville où vous vivez, votre mail et votre numéro. Ça, c'est ce que j'ai besoin pour mettre dans le cahier. Voilà. Je veux prendre 40 personnes. Voilà. 40 personnes, y compris les personnes, les 23 personnes que j'ai encadrées. Les 23 personnes qui se sont déjà engagées avec moi. Ces personnes-là, la prochaine étape est totalement gratuite. Mais les autres qui vont venir, ça sera au même tarif que ceux qui ont déjà fait. Donc, les premières personnes bénéficient sur vous parce que je les ai suivis pour la photo, pour l'inscription, pour beaucoup de choses. Mais de toute façon, ce n'est pas l'argent, c'est même pas beaucoup, c'est juste, comme je le dis toujours, c'est juste un contact entre vous et moi. Ne regardez pas côté l'argent. Alors, donc je vais dire à Madame Sokna Ngete, qui m'écrit de Sénégal, la ville c'est Kaolack, et son mail est là, son numéro est là. Je vais dire à cette dame que j'ai reçu ces informations et que je vais les inscrire tout à l'heure dans le cahier. Donc, je vais mettre même bien reçu quand on me dit la personne est en ligne. Alors, je fais la vidéo en préenregistré. Je sais que si j'étais en direct, j'allais avoir plein de personnes parce que il n'est pas trop tard ici. Donc, sûrement, les gens sont en ligne. La preuve, Madame Sokna est encore en ligne. Et là, elle est en train d'écrire parce que j'ai mis bien reçu, elle est en train de répondre.
Voilà. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. J'espère que vous vous préparez déjà. J'espère que vous vous préparez déjà pour les résultats financièrement au niveau du sponsor. Je suis en train d'entretenir toutes les personnes que j'ai suivies depuis. Voilà, je leur parle un peu du sponsor. Il y a une qui m'a dit, j'ai ma tante qui a épousé tant, j'ai mon tante, je vais me renseigner. On attend de déjà préparer le terrain, malgré que les résultats ne sont pas encore sortis. Donc faites autant, ok? Voilà, moi, les personnes que je suis en train de suivre, je suis au COI avec ces personnes. Alors, il y a des personnes qui m'écrivent et qui mettent simplement, Herman, salut. Herman, bonjour. Herman, réponds-moi que. Vous voyez, non? Voilà. J'ai toujours dit que je ne réponds pas au salut et au bonjour. Parce que c'est des centaines de personnes qui m'écrivent. Vous voyez. Donc, vraiment, ne vous fâchez pas. Quand vous prenez le mail, le WhatsApp là, ne dites pas que c'est pour causer. Non. Vous répondez et je réponds. Et il y a une personne qui m'a traité un peu de sorcier, de tous les noms. J'ai pas envie de lire ce qu'elle a écrit. J'ai pas envie de l'afficher. C'est une fille, mais ça ne sert à rien. Voilà. Mais je voudrais dire que peut-être qu'elle ne connaît pas le mécanisme. Elle s'est un peu énervée. Voilà. Toutes les personnes que j'écoute leur audio là, je ne fais pas audio pour répondre, ni même écrit pour répondre. Voilà, il faut que ça soit clair. Quand vous prenez mon numéro, c'est pour envoyer, je recueille vos questions et je produis une vidéo. Vous voyez un peu, voilà. Pourquoi je le fais? Pour qu'en regardant cette vidéo, vous allez aussi écouter les questions des autres personnes pour ne pas avoir à reposer les mêmes questions que les autres ont déjà posées. Donc ne vous contentez pas seulement de votre question. Quand je fais une vidéo et puis je dis je réponds à vos questions, c'est les questions que j'ai reçues sur WhatsApp. Je produis une vidéo pour tout le monde. Comme ça, tu vas tomber sur ta propre question et tu vas écouter les autres questions pour ne pas avoir à embrouiller le gouverneur. Parce que quand le gouverneur, il se repose dans son royaume, quand il revient du boulot, hein, c'est-à-dire du boulot de son royaume, il a besoin de dormir. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai failli avoir ticket parce que je me suis réveillé en retard pour déplacer ma voiture. Chaque mercredi, tu ne dois pas garer quelque part dans le quartier. Si tu gares, on prend, on te donne ticket. J'ai déjà eu un ticket comme ça de 67 $, presque 70 $. Donc, je me suis réveillé en sursaut pour déplacer ma voiture. Quand je suis venu là, c'est tout de suite, il vient de me réveiller. Je suis allé simplement laver mon visage pour diminuer un peu les audios, pour répondre un peu, pour faire un peu une vidéo. Parce que les gens veulent me voir, les gens veulent que je fasse quelque chose. Vous voyez? Donc après, je vais voir vers les 16 h, comme je suis de repos aujourd'hui, je vais produire une vidéo en anglais parce que beaucoup de personnes me demandent des vidéos en anglais, permis de conduire. Même l'émission, on n'a pas encore lancé la deuxième partie. Demain, je travaille la nuit. Donc dans la journée, je vais lancer l'émission L'urgence panafricaine. Donc aidez-moi. Voilà. Donc ne vous fâchez pas si je ne réponds pas. Je vois, je fais une vidéo, je réponds, mais il y a d'autres qui ne le savent pas. Alors si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Sinon, actuellement, on me dit quoi? On me dit à 254 messages en attente. Malgré que hier, j'ai répondu à beaucoup. Même aujourd'hui, là, quand je me suis réveillé, là, j'ai répondu au moins à 50 messages tout à l'heure, là, avant de lancer la vidéo. Vous voyez? Donc, je ne peux pas tester avec vous comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, on t'envoie une invitation, et puis on t'écrit, tu ne réponds pas. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle ami, il y a ce qu'on appelle suivi. Bon, je ne sais pas. Apprenez à comprendre que Herman est un YouTuber pour vous orienter. Voilà, il ne peut pas être un ami comme quelqu'un que tu connais à Yaoundé ou à Abidjan ou à Douala ou au Bénin. Non, il ne peut pas être, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc acceptez-moi comme ça, comme en tant qu'un petit YouTuber qui a l'envie de vous aider. Vous comprenez un peu, ne me poussez pas à changer de comportement. Je n'ai pas envie de faire ça. Je veux vous aider. Je veux vous aider vraiment. Ne dites pas non, c'est l'argent et je sur YouTube. C'est vrai que YouTube nous donne quelque chose, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il gagne par jour. C'est que YouTube va me donner sur 3 mois, 4 mois là. Ce n'est rien. Un seul jour, quand il est fini le boulot comme ça là, c'est qu'il gagne là par jour là. Ça peut couvrir même sur un an, ce que YouTube va te donner. C'est juste les petites 50 $, les 30 $ sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois que YouTube donne. Il n'y a rien dedans. Donc nous le faisons par amour, par conviction. Donc respectez un peu les gens qui prennent le temps pour vous aider. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne faites pas disparaître mon sourire. Ok? Voilà. Alors les personnes qui aimeraient que les suivis, on continue. Je suis à 23 plus 4, ça fait 27 personnes. Voilà. Je veux tout faire pour atteindre 40 et je ne prendrai plus. Donc, pour cela, vous n'écrivez pas par WhatsApp, écrivez-moi par mail. Le nom, le quartier où vous vivez, le pays et votre mail. Voilà, vous m'écrivez par mail. Comme ça, je mets dans le cahier. Et dès que les résultats sortiront, c'est les personnes seulement que je suivrai. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer avec celui-ci.
Bonjour, Herman. Vous allez bien? Je me nomme Ansoumane Kondé. Je suis guinéen. Je vis à Oman, en Asie. En fait, j'ai une question. Bon, les dossiers qu'on doit fournir là, après les résultats de DV, est-ce que tous les dossiers doivent être traduits en anglais? Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui me suit il y a un peu longtemps, mais il n'a jamais peut-être écouté. Quand je réponds à vos questions. Voilà. Je réponds à vos questions. Quand vous voyez ce genre de titre-là, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, si vous allez sur ma chaîne YouTube, que vous voyez, je réponds à vos questions. Quand vous voyez ce genre de titre-là, prenez tabouret, asseyez-vous, écoutez. Cette question-là, je l'ai répondu à plus de 100 fois, 200 fois, cette question-là, depuis que je fais des vidéos sur la DV. Vous comprenez un peu? Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, prenez le temps de regarder ce genre de vidéos. Je réponds à vos questions. Il y a quelqu'un qui se plaint pour dire, tu ne mets pas de titre. Mais quand je mets DV Loterie 2021, je réponds à vos questions. C'est un titre. Quand tu vois la vidéo, tu sais que ça parle de la DV Loterie et précisément d'une question ou des questions que les gens ont posées. Vous voyez? Voilà. Il y a des gens qui n'ont jamais commenté en bien. C'est-à-dire, à chaque, je reconnais certains noms comme ça. Quand ils commentent, c'est pour trouver critique, c'est pour trouver faille, c'est pour insulter. Voilà, eux, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Aidez-moi dans les commentaires. Voilà, aidez-moi dans les commentaires. Vous voyez un peu? Voilà. Écoutons encore. Salut Herman, j'espère que tu vas bien. Voilà, je suis tes vidéos depuis un bon moment. Je suis Emmanuel Zako, je réside en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai la green card. Bon, en attendant que les résultats soient disponibles pour mai, j'avais d'autres projets en vue en fait, comme quoi je devais aller en Chine, peut-être en mars ou en février. Il y a une question à vous poser. Elle est la suivante, c'est de savoir est-ce que je pourrais suivre mon projet d'aller en Chine et si Dieu merci, je suis sélectionné. Est-ce que étant en Chine, je pourrais suivre le reste de la procédure ou il va falloir que je revienne en Côte d'Ivoire pour les différents examens, pour... Oui, vous devez revenir au pays pour vos examens. Parce que quand vous vous inscrivez, c'est l'ambassade qui choisit l'hôpital. Ça, peut-être qu'il y a un peu longtemps, je n'ai pas encore précisé ça. L'hôpital où tu vas aller faire tes examens là, c'est l'ambassade là qui va t'imposer, il dit va dans tel hôpital. C'est pas en Chine là-bas, ils vont t'envoyer. Forcément, ils vont te dire va dans un hôpital, ou bien un hôpital d'Abidjan, ou bien de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, on passe à d'autres questions, je vais chercher. Alors donc c'est un peu ça les amis, hein? C'est ce que je voudrais écouter ceci. Bonjour, le grand Maasai. Yeah, bonjour. Moi, en fait, c'est Alvi Riel. Je suis congolais de Brazzaville. Ça fait exactement un mois et demi que je suis abonné à ta chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je me permets de te poser une question. Je ne sais pas si tu pourras avoir le temps. Faut poser. Puis ton agenda qui est très très saturé. Faut poser. Je pense que tu disposeras un peu de temps pour me reprendre. Comme tu as l'habitude de le faire avec les autres, en vidéo bien sûr. La question c'était de savoir, le jour de l'interview, c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos où tu parlais de l'interview. La question c'était de savoir, l'interview se fait en anglais ou en français? Voilà. Vous voyez un peu? Ça là, est-ce que de vous à moi, je n'ai jamais répondu à ça? Le monsieur dit, il a déjà regardé pas mal de mes vidéos. Est-ce que de vous à moi, je n'ai jamais regardé ça? Je n'ai jamais répondu à ça. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, au fait, c'est un peu ça. L'interview se fait en français. Ça se fait en français. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ok, essayez de nous faciliter, ok, la tâche. Voilà, essayez de nous faciliter la tâche. Alors, je vais toujours... Ce sont des questions après jeu. Voilà, donc c'est normal que les gens posent, mais au moins, prenez le temps, ok, de regarder les anciennes vidéos. Et les audios de 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je n'aime pas trop les lire, mais bon, c'est pas grave. Je vais écouter encore le frère que j'aime bien. J'ai remarqué son numéro, j'ai remarqué sa photo. Le monsieur qui parle avec vie là. Voilà, j'aime quand il parle. J'aime quand il parle, ce monsieur-là. Donc écoutez, je sais que c'est lui. Bonsoir mon frère Eman. Vous voyez? Eman des situations. L'homme fort, homme noble. Comment, que dis-je encore? Vraiment, tu es tout simplement béni mon frère.
Ouais, tu es tout simplement béni. Donc, le Seigneur est notre berger et pour toi particulièrement, tu ne manqueras de rien. Amen. Ça, je ne peux pas te cacher ça. Franchement, tu es un homme, c'est-à-dire ton amour, ton humaniste est aussi grand que je ne sais pas comment te dire. Les gens vont beau te jeter les pierres parce que quoi? Il y a quelqu'un qui a, il y a une autre personne qui a commenté, ils disent mon nouveau nom c'est hermanosité. Voilà, donc il faut adopter l'hermanosité. Voilà, il y a un gars qui a mis ça là comme mon nouveau nom. Donc l'hermanosité, c'est le concept des Maasai. Voilà, il faut adopter l'hermanosité. Même si on te jette la pierre, même si on te décourage, même si ton propre corps est fatigué, il faut exercer l'hermanosité. Dieu va bénir ça. Je vous assure, Dieu va bénir ça. Tu as 500, ton ami est dans le quartier, tu sens qu'il a faim, allez-y manger quelque chose ensemble. Voilà, quelqu'un vient te demander crédit, ou bien quelqu'un vient te demander quelque chose, même si tu restes 10 000 francs, la personne dit, pardon, donne-moi 2 000. Si tu enlèves 2 000 dans 10 000 francs pour donner à la personne, tu ne vas pas mourir. Ça peut sauver la situation de la personne. Et demain, si Dieu se manifeste dans la vie de la personne pourra se souvenir de toi. C'est très important. Attendez, hein, André, je peux mettre une bonne lumière sur mes yeux là. N'écoutez pas, attendez, pause. Voilà, j'ai mis un peu la lumière du jour, le jour de Dieu, ok? Je pense que comme ça, vous me voyez un peu bien. Donc, c'est ce que je disais, il faut adopter l'hermanosité. Bon, on va écouter le frère, on va avancer, hein? Désolé. Sinon, si je passe en direct, les gens allaient être là, mais je préférais en rediffusion. Voilà, je préfère en rediffusion. Souvent, il faut faire les préenregistrés. Voilà, préenregistrés. Donc, mais désolé si je suis couché, je suis très fatigué. Mais au moins, les gens ont demandé vraiment, Herman, on veut te voir, Herman, pardon, il faut faire un geste, il faut faire une vidéo, faut réagir, faut pas laisser 24 heures sans rien faire et dire, hey, c'est que vraiment, les gens m'ont adopté, hein. Les Africains m'ont adopté comme ça. Alors, écoutons le frère. C'est l'adage que nous tous Africains connaissons. Tu ne peux pas prendre des cailloux et jeter sur un arbre qui ne porte pas de bons fruits. Donc, c'est l'arbre fruitier le plus bon que les enfants auront tendance à lui jeter des pieds parce qu'ils recherchent quelque chose de bon, vraiment. Et tous ces cailloux-là, mon frère, tu les reçois et tu continues à faire dans le bon sens comme tu le fais toujours, vraiment pour nous éveiller. Vraiment, merci pour tout, mon frère. Merci. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse, sérieux. Ouais. Je viens de t'écouter une fois de plus et j'ai cette question, bon, ces questions, puisqu'il s'agit de 2 questions que je vais te poser, s'il te plaît. Je ne suis pas en Afrique pour le moment, je suis parti de là. Je voudrais déjà savoir comment se passera l'interview. Donc, déjà, nous avons 2 langues officielles, le français et l'anglais. J'espère que l'interview se passera sur la langue que tu maîtrises le mieux. Je pense bien. Oui, oui, et particulièrement au Cameroun, il y a 2 langues nationales. Voilà, 2 langues nationales. Et l'interview se passera dans ta langue. Il y a Cameroun anglais, anglophone, Cameroun francophone. Si tu as du Cameroun francophone, ça se passe en français. Si tu as du Cameroun anglophone, ça se passe en anglais. Donc, continuons l'audio. Bon, peut-être tu auras un interlocuteur, tu auras, je ne sais même pas, un rapporteur auprès de toi qui pourra te transmettre le message afin que tu répondes paisiblement. Je pense aussi un peu à ça. Je voudrais que tu nous éclaircisses un tout petit peu à ce sujet-là. Et la deuxième question, c'est la suivante. Je ne suis pas parti de l'Afrique avec mes diplômes. Bon, mon attestation de baccalauréat, j'ai laissé tout. Je suis parti ici et là, je n'ai pas ces détails avec moi. L'extrait du casier judiciaire dont tu parlais également, qui doit être, qui doit être récent, qui doit dater dans l'intervalle du premier 2-3 mois. Je n'ai pas ça. Il va falloir que ce moment arrive et je ne sais pas. Le certificat de nationalité et tout, ça veut dire que si à jamais je fais l'interview dans les pays où je réside maintenant, comme je ne suis pas en Afrique, puisque j'ai mentionné sur ma déclaration de remplissage que je suis, donc j'ai mentionné le pays où je suis pour le moment. Donc ça veut dire que je dois passer l'interview hors de l'Afrique et lorsqu'il va falloir apporter d'autres éléments, je serai obligé de rentrer, les chercher pour compléter le dossier où exactement ça pourra se passer comment, s'il te plaît, mon frangin. Essaie un peu de m'éclaircir un tout petit peu à ce sujet, s'il te plaît. Allez, porte-toi bien, mon frère, porte-toi bien, vraiment. Que Dieu te bénisse une fois de plus. Porte-toi bien. Allez, ciao, on est ensemble. Ok, donc il s'appelle Marcelo du Cameroun, voilà. Ce que je vais dire au frère Marcelo, comme vous avez si bien souligné pendant l'inscription que vous résidez, vous êtes là où vous êtes, voilà. Ce que je peux dire, c'est que normalement, c'est là-bas que doit se passer l'interview.
Voilà. C'est là-bas que doit se passer l'interview. Voilà. Et dans la DS 260, vous pouvez aussi le souligner. Voilà. Vous pouvez aussi modifier le lieu d'interview dans la DS 260. Ou bien, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie quelqu'un face, c'est-à-dire par procuration, que quelqu'un aille pour vous pour faire tous les papiers qu'il faut et qu'on vous les scanne pour vous envoyer par mail. Voilà. Au moins, vous pouvez les imprimer en couleur, ok, et dire au consul qui sera en face que vous avez voyagé sans vos diplômes, mais voici le mail que vous avez reçu et voici les diplômes que vous avez reçus. Voici le mail que vous avez reçu et voici les photocopies que vous avez pu imprimer. Vous n'avez pas les originaux. Ou bien, avant même cela, vous pouvez aller à l'ambassade, là où vous êtes, s'il y a une ambassade des États-Unis, du Cameroun, de votre pays, allez vous renseigner. Est-ce que c'est possible que quelqu'un vous envoie par mail vos dossiers, hein, pour que vous puissiez les imprimer pour les montrer, parce que le consul ne garde pas les diplômes originaux, tout ça, non. Il veut juste, même les passeports, tout ça, il ne garde pas. Voilà, quand il prend, c'est pour mettre ton visa, après il t'appelle pour te donner. Mais il veut une preuve que tu as le bac, une preuve que tu as le passeport, une preuve que tu as le casier judiciaire, etc., etc. Sinon, tout ça, on vous remet, même le certificat, on vous remet tout ça, vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, il y a une autre méthode. Si vous avez un peu de moyens, vous pouvez demander à ce qu'on vous réunisse tout et qu'on vous envoie par DHL. Voilà, là, vous allez recevoir de manière palpable. Voilà, je pense que c'est un pays maghrébien, c'est un plus 900 et quelques. Donc, on peut vous envoyer par DHL et puis vous avez ça palpable. Donc, voici un peu les quelques solutions que je peux vous donner, mon frère Marcelo du Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Et je me rappelle d'un pasteur qui s'appelle Pasteur Marcelo, qui est aussi très bon, un bon prédicateur. Merci beaucoup, le frère Marcelo du Cameroun. On continue toujours notre vidéo pré-enregistrée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous êtes là, songez à vous abonner, mettez un pouce bleu. Si vous avez des commentaires, mettez vos commentaires. Sentez-vous libre de parler. Je ne supprime aucun commentaire. Pour ceux qui ont remarqué, que ce soit en bien comme en mal, je ne supprime aucun commentaire parce que tout le monde est libre de commenter. C'est ça, on dit commentaire. Voilà. Donc, on y va. Bonsoir Herman, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aïssa Touba depuis Guinée-Conakry. J'ai un petit souci, j'ai participé au jeu Divi Loterie 2019, mais je suis une femme divorcée, j'ai participé avec mes 4 enfants. J'aimerais savoir si ça va me disqualifier ou pas. Ça dépend de comment vous êtes inscrite. Si vous êtes bien inscrite, en mettant, il y a une partie qui concerne les divorcés. Je pense que c'est divorced. Divorce avec D à la fin. Divorced ou bien divorced. Voilà. Si vous avez cliqué là-bas, vous avez mis vos enfants, il n'y a pas de souci. Quand vous serez sélectionné, c'est vous et vos enfants qui allez voyager par le monsieur qui vous a laissé tomber. Voilà. Ou bien vous qui avez laissé tomber le monsieur. Voilà. Et puis, en tout cas, courage. Quel que soit ce qui s'est passé, courage. Et voilà, courage. Alors, on va avancer toujours. Après Guinée-Conakry, nous allons au Sénégal. Salut frère, comment tu vas? Les activités, ça va? Puis je voulais savoir si la date de loterie Visa est terminée. Encore, je vous remercie pour votre soutien au peuple Afrique. Je vous dis bonne chance. Je voulais savoir aussi si la date pour 2021 est terminée ou bien. Voilà, donc je n'ai pas terminé son audio. Oui, le jeu est fini. Aujourd'hui est le 6, c'est bouclé. Aujourd'hui est le 6, donc le jeu est terminé. Voilà, le jeu est terminé. Et pour ceux qui n'ont pas pu jouer, parce que je l'ai dit à l'attente de cette vidéo, il y a des gens qui continuent de m'envoyer leurs photos pour que je les vérifie s'ils peuvent jouer. Des gens me demandent s'ils peuvent jouer sans passeport. Le jeu même est fini. Toutes les questions normalement que vous devriez poser, ça devrait être des questions après jeu. C'est-à-dire après jeu, comment préparer son interview, les questions comme ça. Et je vais refaire des vidéos, comptez sur moi. Même si je suis fatigué et que je suis débordé, je me ferai le plaisir de vous aider. Okay? Parce que je sais que parmi vous là, il y a des personnes qui vont me bénir. Il y a des personnes qui vont me soutenir. Il y a des personnes, si ça chauffe, je peux appeler pour dire, hey, le Massaï est dans difficulté. Hein. Votre Massaï a tel problème ou telle injustice. Venez parler pour moi, venez m'aider. Ou bien, voilà, mais Dieu nous garde. Alors, tout ce que je suis en train d'écouter là, c'est aujourd'hui, on m'a envoyé. Hein. Donc, écoutez ceci, c'est un plus 400, plus 243. Je ne sais pas trop c'est quel pays, mais écoutons quand même. Bonjour Herman, mon bien-aimé plus que vainqueur. Oui, Herman, je suis en train de vous suivre de près et aujourd'hui je viens de suivre une vidéo que vous avez postée. Vraiment, je l'ai suivi très bien, correctement. Je l'ai vraiment suivi à la loupe.
Alors, je voulais justement avoir la précision concernant ce que vous avez parlé tout à l'heure, puisque je vois que dans toutes les vidéos que vous êtes en train de poster, surtout ces derniers temps, vous parlez que nous puissions avoir un compte bancaire. Alors, je voulais avoir la précision concernant ces points. Alors, vous parlez de quel type de compte bancaire? Un compte bancaire privé, ou bien la personne peut utiliser dans les mêmes comptes bancaires de l'entreprise, c'est-à-dire étant une personne, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une société, il est payé à travers sa carte bancaire. Donc, il a déjà un compte bancaire. Est-ce que cette personne peut utiliser le même compte bancaire ou bien il faudrait que la personne puisse créer un autre compte bancaire privé pour utiliser, hormis le compte bancaire de la société, là où la personne travaille? En fait, je voulais vraiment avoir la précision concernant ces points. Si on peut justement utiliser les mêmes comptes bancaires de l'entreprise ou bien la personne doit créer un autre compte bancaire. Merci beaucoup. Je vais justement que vous puissiez m'aider avec la précision. Et bonne journée. Voilà. Donc, voici le premier audio. Le deuxième audio de 40 secondes avant de répondre à cela. Je veux dire que peu importe le compte bancaire de l'entreprise ou votre propre compte bancaire, c'est que si vous ayez un compte bancaire où il y a l'argent dessus. Voilà. Au cas où l'assurance là rentre en vigueur, vous pouvez vous en sortir. Ayez un compte bancaire relié à un compte WhatsApp, PayPal pour les suivis, pour vous mettre votre propre bien. Voilà, en tout cas, c'est ça. J'encourage les gens à ouvrir un compte bancaire. Si vous êtes déjà fonctionnaire, que vous avez un compte bancaire, vous n'avez plus à faire quelque chose d'autre. Voilà. Alors, le deuxième audio, on va aller avec ça. Oui, bonjour Herman. Oui, Herman, je viens de suivre une vidéo que vous avez postée tout à l'heure. Ouais, je suis en train de voir que vous êtes en train de numérer en fait les documents qu'on peut déjà avoir au cas où on est sélectionné. Mais il y a un document que je n'ai pas compris. Vous avez parlé de commencer déjà à faire un extrait de naissance. Extrait de naissance. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez extrait de naissance? C'est l'acte. C'est un document qui atteste votre naissance, la date, la nationalité, ou bien c'est autre chose? Parce que extrait de naissance, là, vraiment, franchement, je ne comprends pas si c'est quoi. Merci. Ok, en Côte d'Ivoire, on appelle ça extrait de naissance. Mais dans d'autres pays, ils appellent ça acte de naissance. Voilà, donc c'est la même chose. Quand tu es né, là, le papier qu'ils ont fait, là, c'est ça qu'il faut renouveler. Voilà, il faut renouveler, ça se renouvelle. Ça se périme et ça se renouvelle. Voilà, c'est le même nom, c'est le même numéro d'acte de naissance, d'extrait de naissance, mais allez-y à la mairie et puis là où vous êtes né et renouvelez cela. Voilà, parce qu'ils prennent l'acte de naissance valable ou valide. Voilà, donc c'est différentes appellations, mais c'est la même chose. On va avancer, nous allons directement au Cameroun. Tout ça, c'est aujourd'hui j'ai reçu. Bonjour frère Eman. Je suis ta soeur, je suis une soeur, Linda, depuis le Cameroun. Vraiment déjà, je te remercie bien pour toutes tes vidéos. J'ai déjà eu à t'écrire, mais je vois que, bref, comme tu dis souvent dans tes vidéos, tu aimes beaucoup plus les audios. C'est pour ça que je me suis décidée à te faire l'audio. Je ne vais pas être très longue, mais j'ai une question à te poser. Déjà d'abord, grâce à toi, mon frère a pu faire le passeport parce que je l'ai édifié grâce à tes vidéos. Il a pu faire son passeport et il a pu jouer, il a pu s'inscrire le 3 novembre. Grâce à Dieu, le jeu n'était pas encore terminé. On a fait un passeport express juste pour le jeu. Donc c'était grâce à toi. Déjà, merci pour ça. Avant ça, maintenant, mon fiancé avait déjà joué à la DV Loterie. Il avait déjà joué à la DV Loterie avec nos 2 enfants. C'est vrai que tu as dit que il ne faut pas qu'on soit en couple si on n'est pas marié, mais on a les projets de mariage d'ici le mois de juillet. Et les résultats sortent en mai 2020. Et nous, on compte se marier en juillet 2020. Rien à voir avec la DV Loterie. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que si il arrive qu'il soit sélectionné par la grâce de Dieu, ça va se passer comment quand il va remplir sa DS 260? Est-ce qu'il va m'introduire dans sa DS 260 ou alors je vais seulement patienter lorsqu'il sera parti pour faire un regroupement familial pour que je le rejoigne? Donc, merci de m'avoir écouté et merci de me répondre. Bonne journée.
Ça, c'est le premier audio de Linda du Cameroun. Oui, elle a fait par écrit plusieurs fois. J'ai quand même répondu aussi. Et puis, elle a écrit. Voilà, elle a écrit. Je pense qu'à chaque fois qu'elle écrivait, je répondais aussi dans les vidéos. Voilà, donc voici un peu Linda qui a parlé. Donc, c'est clair. Lorsqu'il sera sélectionné, ok, il va faire lui seul parce que c'est comme ça qu'il a commencé. C'est ça qu'il doit terminer. Voilà, il ne peut plus vous introduire. Maintenant, s'il est sélectionné, qu'il vient et qu'il ne vous a pas oublié, parce que les gens souvent ne sont pas gentils, mais je prie qu'il soit de bon cœur, qu'il vous fasse partie. Voilà. Donc, vous voyez, quand nous insistons sur quelque chose, ça reste dans le cœur. Donc, dès qu'elle a dit elle est célibataire, mon fiancé, et qu'on a des enfants, elle était obligée de préciser qu'on a des projets de mariage et que ce n'est pas à cause de la DV. Voilà, parce que le Maasai n'aime pas le concubinage. Désolé pour tous ceux qui sont en concubinage, c'est pour vous booster, à vous régulariser. Et ma religion aussi n'autorise pas ça. Je pense que même les musulmans, bon, comme eux, ils disent qu'on peut avoir 6 femmes, 7 femmes, tout comme le pasteur Gédéon, il y a un nouveau pasteur en Côte d'Ivoire qui fait le buzz là. Bon, bref, donc c'est ça, ok? Moi, le concubinage, je n'aime pas du tout. Deuxième audio de 56 secondes avec Madame Linda depuis Cameroun. Oui, frère Eman, c'est encore moi. Je voulais juste préciser que moi, j'ai pas pu faire le jeu parce que je n'avais pas de passeport. Et puis, j'ai commencé à écouter tes vidéos pratiquement vers le 15 octobre. Mais vous venez de me dire que vous avez boosté quelqu'un d'autre à faire son passeport express. Et vous-même, vous n'avez pas fait votre passeport express. Je ne comprends pas bien. Hein, c'est une combinaison qui risque de ne pas marcher. Mais bon, allons-y jusqu'au bout de votre audio. Il n'y avait plus possibilité d'aller faire un passeport express, tous les moyens aussi, parce qu'ici au pays, le passeport express, c'est 200 000 francs. Donc, du coup... Wow, c'est pas normal. Hein? Paul Biya doit faire quelque chose. C'est pas normal, c'est du vol que les gens vous font là-bas. Nous, en Côte d'Ivoire, le passeport sort en 3 jours. Ça, c'est le passeport normal. Le passeport normal, tu déposes aujourd'hui. Dans 3 jours, tu viens chercher. Ça, c'est le cursus normal. Moi-même, pour moi, là, c'était comme ça. Mais comme j'avais déposé le vendredi, j'étais obligé d'attendre. Non, j'ai déposé le vendredi. Donc, j'ai attendu le lundi. Donc, le week-end est passé. Sinon, et puis, c'est la même chose. Ça fait 3 jours. Non, pardonnez. J'ai déposé le vendredi. Donc, ils ont compté vendredi, lundi, mardi. Ils ont sauté samedi, dimanche. Vous voyez? Donc, parce qu'ils ne travaillent pas le week, samedi, dimanche. Donc, j'étais obligé de reprendre ça le mardi. Voilà pourquoi pour moi, ça fait 5 jours. Mais 200 et quelques mille pour le passeport express, normalement, on doit dénoncer ça. C'est pas normal. C'est trop d'argent. C'est beaucoup, mais bon, bref, on y va. Pas du coup les moyens sur place pour faire un passeport express. Mais comme le jeu est fini, je m'apprête à faire un passeport d'ici la fin d'année ou en janvier parce que on a un souci de carton au pays. Il n'y a pas de carton. Les passeports, ça traîne. Paul Biya est multimilliardaire. Cameroun, là, ce n'est pas un petit pays. J'ai envie de dire même que le Cameroun est riche que la Côte d'Ivoire. Comment il n'y a pas de carton? Paul Biya, il doit partir même. Et puis, je ferai ça en janvier. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas joué. Je n'ai pas participé au jeu, mais je compte participer l'année prochaine quand j'aurai déjà fait mon passeport. Ok, ce que je vous conseille, attendez en même temps janvier. Comme ça, ils vont compter à partir de janvier pour vous payer ces 5 ans. Il se passe la même chose au Cameroun. Donc, rentrez en 2020. Comme ça, de 2020 en 2025, le passeport sera valable. Voilà, ça va projeter un peu. Ok, merci Madame Linda. On va aller avec d'autres personnes. Voilà. Bonjour mon frère, les grands Maasai. Mon frère Herman DJ, les grands Maasai. Je vous parle de après avoir validé mon photo, mon photo sur la DV, j'ai m'inscrit à la DV. Tout s'est passé très bien. Et pour les gens qui disaient que la passe ne marche pas, la prochaine fois, si la passe ne marche pas, il faut faire ça trop matin, à 7h ou à 8h, heure d'Afrique. Parce que les passes là, ils se rechargent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent là.
Parce qu'il il faut faire ça le matin. Matin ou à minuit. À partir de 23h, 24h. Mon frère Herman, le grand Maasai, que Dieu est avec vous. Merci. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois. Ok. Ça, c'est son premier audio. Vous avez remarqué, toutes les personnes qui me contactent aujourd'hui, là, les personnes envoient 2 audios, 2 audios, 2 audios. Il y a un audio pour me remercier et il y a un audio pour les préoccupations, ou soit préoccupations et remerciements. J'aime beaucoup la mentalité de mes abonnés. Sérieusement, hein, je suis fan de vous. Hein. Les gens pensent que c'est vous seulement, vous êtes fan de moi. Je suis trop fan de vous. Donc, le monsieur, voici les photos qu'il m'avait envoyées. Je vérifiais à chaque fois pour lui. Quand il m'envoyait les photos, je validais. Et donc, il s'est inscrit, on dirait hier ou le 3 novembre. Donc, c'est passé. Donc, il donne un topo. Donc, tôt le matin, on met à minuit. Peut-être que c'est ce qu'il a fait et puis c'est passé. Donc, prochainement, vous vous réveillez très tôt, où les gens dorment là. Parce que c'est celui qui se réveille tôt. L'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt, n'est-ce pas? On va écouter l'audio de ce même monsieur-là. Parce que je n'aime pas faire la discrimination. On écoute l'audio de tout le monde sur cette chaîne. Voilà. On va écouter l'audio du monsieur. Et il fait l'effort de parler malgré son handicap. Et j'aime ça. Il n'y a pas de complexe à cela. Voilà, il n'y a pas vraiment de complexe à cela. On écoute le monsieur et puis on va avancer. Je suis déjà à 36 minutes. Bon, je peux arriver à 45 minutes, c'est pas grave, vous allez me pardonner pour ça. C'est des questions, c'est des audios après jeu. Après jeu, les réactions de mes abonnés. C'est important ce que nous faisons. Mais c'est pas foutaise, si je suis couché. Je suis très fatigué. Si j'ai fini là, je m'en vais soulever un peu poids, je m'en vais. Je suis fatigué, mon corps me fait mal, les amis. Mon corps me fait mal. Il faut que madame vienne. Hein? Madame doit venir et puis Paul Biya doit partir. Pour les gens, mon frère Herman, pour les gens qui ne seront pas sélectionnés dans les DV 2021, qui savent que la prochaine DV 2022, si la page ne passe pas, il faut s'inscrire. Je dis ça pour les Africains. Il faut s'inscrire 7h, 8h, heure d'Afrique matin, aux 23h, aux 24h, minuit, heure d'Afrique. Parce que les matins, 7h, 8h, il y a beaucoup de gens qui sont dans les lits, qui dorment. Et les passes très bien dans 7h et 8h. Ok, donc je vais couper. L'idée essentielle est passée. Voilà, donc j'ai mis un peu pause, mais on a compris l'idée essentielle. Merci beaucoup, monsieur. Je ne connais pas votre nom, mais en tout cas, merci beaucoup. Il m'équipe de plus 240. Voilà. Je ne sais pas c'est quel pays, je ne me souviens pas, mais plus 240. C'est le pays au travers lequel il me contacte. On y va toujours. Ouais, bonsoir, Herman. On dit quoi? C'est depuis la Côte d'Ivoire. Au fait, j'ai suivi tes vidéos que tu fais sur YouTube. Ok, donc, dans la description, j'ai pris ton numéro par rapport à la loterie Green Card. Tu vois? Donc, au fait, j'aimerais savoir quelque chose. Jean dit, maintenant, si tu as la Green Card en question, tu as été élu. Maintenant, le côté sponsor, comment ça se passe? Et c'est, genre, si pour gagner un sponsor, c'est un peu compliqué ou bien c'est un peu difficile. Quelqu'un là où tu vas arriver, si tu arrives là-bas, quelqu'un